Tu veux savoir comment faire un bon testing sur Snapchat Ads? C'est dans cette vidéo que ça se passe. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite faveur à te demander. Dans la description, il y aura un lien d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle l'Incubateur Club. Chaîne YouTube que j'ai lancée en partenariat avec mon meilleur ami et associé qui lui a sa propre marque e-commerce où on vous partage 100% de valeur sur l'univers du e-commerce. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses au e-commerce et je te conseille vraiment de venir t'abonner et regarder le contenu qu'on y propose. On vient juste de l'ouvrir, donc viens t'abonner et partage-la au maximum. On va filmer l'intérieur de ces marques e-commerce et moi je vais vous parler de toute la valeur que j'ai appris en travaillant avec de nombreuses marques e-commerce. Comme vous savez, j'ai ma propre agence de publicité et je travaille avec beaucoup de marques e-commerce. On a décidé de vous apporter toute cette valeur dans cette nouvelle chaîne YouTube. Alors viens soutenir s'il te plaît l'Incubateur Club où on va sortir 3 vidéos semaine. Donc viens t'abonner parce que ça va être du contenu qu'on ne voit nulle part ailleurs et c'est pas du fake. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer aujourd'hui 2 méthodes en fonction de si tu as un petit ou un gros budget. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te faire la liste de plein d'erreurs à éviter lors du testing. Et c'est très important de ne pas les faire, sinon ça va vraiment fausser ton testing. Tout d'abord, tu as bien vu sur Snapchat qu'il faut débloquer l'option Purchase. Au début, tu vas être en swipe up, ensuite tu vas avoir l'Add to Cart et ensuite tu auras le Purchase. C'est très important de faire ton vrai testing en Purchase. Tous les événements qu'il y a avant ne servent à rien. Donc voilà, tu vas être obligé de laisser tourner du budget publicitaire pour avoir tes premières ventes, tes premiers Add to Cart. Pour débloquer le Purchase, il faut entre 1 et 10 ventes. C'est assez flou, mais attention, ce n'est pas 10 ventes qui proviennent uniquement de Snapchat. Si tu tournes sur d'autres canaux publicitaires, link 2-3 jours avant ton pixel Snapchat et tu verras que tu auras débloqué directement le Purchase. Sinon, on met un tout petit budget pour faire des ventes, mais tant que tu n'auras pas fait entre 1 et 10 ventes, tu n'auras pas le Purchase et on ne pourra pas attaquer le vrai testing. C'est pour ça d'ailleurs que Snapchat t'offre des crédits. Je t'avais déjà donné un lien que je t'invite à voir dans une précédente vidéo où je t'explique comment avoir 2000 € de crédit offert sur Snapchat Ads. Mais dans tous les cas, Snapchat t'offre 375 €, donc ne t'inquiète pas, l'argent que tu auras mis pour débloquer le Purchase te sera remboursé avec les crédits qui te seront offerts. On va attaquer le premier testing pour les petits budgets. Si tu as un petit budget, je te conseille de mettre 3 adsets à 30 € pendant 3 jours. C'est très important de laisser pendant 3 jours et 30 €, c'est le plus grand des minimums. Si tu peux te permettre d'aller à 50 €, c'est un petit peu mieux, mais vraiment ne va pas en dessous les 30 €, c'est vraiment pas top. Comme je l'ai dit, tu vas mettre 3 adsets. Tu vas mettre 2 intérêts, par exemple Reality TV Fan, Fan TV Fan. Je te laisse choisir en fonction de ta niche. Tu as Beau Team Events, ce genre de choses. Tu mets 2 intérêts et tu vas mettre un broad. Un broad, c'est ne pas mettre de ciblage et tu vas juste mettre un ciblage par l'âge. Le broad que tu vas mettre, ça sera les 18-24 ans. C'est ceux qui consomment le plus dans notre société. C'est le début de la vie active. Donc, mets cette tranche d'âge-là, c'est vraiment un broad qui fonctionne. Tu vas devoir définir un target cost. Ce target cost, on va le définir ensemble avec un petit calcul. Tu vas prendre ton coût par achat cible, c'est-à-dire tu vends un produit à 30 €. Tu aimerais que ton coût par achat soit aux alentours des 10 €. Tu vas prendre ces fameux 10 € que tu vas multiplier par 1,5. Donc tu multiplies par 1,5 ton CPA. Donc par exemple, pour 10 € fois 1,5, on tombe à 15. Ton target cost sera de 15. Voilà, tu peux lancer tes publicités comme ça. Pour les plus gros budgets, vous allez prendre la même structure que je viens de vous dire, sauf que vous allez lancer directement les adsets à 100 €. C'est là que c'est le plus performant avec le même target cost, 1,5 votre CPA cible. Et vous allez au minimum mettre 3 adsets. Si vous avez le budget pour mettre plus, mettez plus, c'est mieux. Vous pouvez monter jusqu'à 5 lors d'un lancement. Donc vous allez lancer en mettant entre 2 et 4 intérêts. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets un petit commentaire si tu veux une vidéo spéciale sur la liste des intérêts qui cartonnent le plus sur Snapchat en France. Donc tu lances entre 2 et 4 intérêts et ensuite tu vas mettre la même broad que pour les petits budgets et tu vas rajouter la broad femme 18-35 ans. De la même manière, tu laisses tourner 3 jours. C'est vraiment très important de laisser tourner 3 jours. C'est sur 3 jours que va se faire l'optimisation. C'est vraiment très important. Snapchat, c'est quelque chose d'exponentiel. Plus vous allez laisser tourner, plus vous allez avoir de meilleurs résultats. Alors vraiment, laissez tourner, même si vous n'êtes pas rentable dès les premiers jours, vous allez pouvoir le devenir ensuite. Alors laissez tourner. Je vous rappelle que ce soit Facebook, Snap, Pinterest, TikTok, ce n'est pas de la magie. Laissez tourner. Ne pensez pas que vous allez directement faire des ventes dès les premières heures. Ça peut arriver, mais vraiment laissez tourner pendant 3 jours. C'est vraiment pendant 3 jours. Je vous répète, ces 3 fameux jours. J'insiste vraiment parce que c'est vraiment très important. Le bon nombre de fois où on a fait des testings et le premier jour, c'était pas tip top et qu'au bout du 3e jour, c'était merveilleux. Je vous assure que c'est vrai, laissez tourner 3 jours, c'est très important. Maintenant, on va passer aux erreurs à ne pas faire. Que vous soyez un petit, gros, moyen budget, ne faites surtout pas ces erreurs lors d'un testing. Ça va complètement fausser le résultat. Tu vas rire, mais je ne vais pas en remettre une couche. Ces fameux 3 jours, laissez moins de 3 jours, grosse erreur, arrête. Comme je t'ai dit, 30 € c'est le grand minimum. Donc si tu mets des intérêts à 10 ou 20 €,
Ne fais pas ça, tu n'auras pas de résultat où il faudrait laisser tourner pendant une semaine. Ça sert strictement à rien. Ne mets surtout pas 10 euros, 10 intérêts à 10 euros sur un jour, tu n'auras aucun résultat. Et surtout, le plus important, tant que tu n'as pas débloqué le purchase, c'est-à-dire l'optimisation conversion sur Snapchat, tu n'auras pas forcément de bons résultats. Tu peux faire des ventes avec d'autres optimisations, mais l'optimisation purchase, c'est la meilleure. Ça dit à Snapchat d'aller te chercher des utilisateurs qui consomment sur Snapchat, qui achètent via les publicités de Snapchat. Ça, Snapchat le sait via le pixel, il connaît tout de toi, il enregistre les données. Donc, tant que tu n'as pas le purchase, je te rassure, tu n'auras pas de grands résultats et ne commence pas ton testing. Ne dis pas, tiens, j'ai testé pendant un jour avec l'option Add to Cart, j'ai pas de résultat, ça ne marche pas. C'est totalement faux. Il te faut absolument le purchase. Donc, si tu es encore ici, c'est que tu t'intéresses à Snapchat Ads. Je te laisse prendre un petit rendez-vous avec moi. Je te rappelle que je suis une agence et que je travaille avec les e-commerçants et les marques e-commerce. On est spécialisé en Snapchat Ads, on propose que du Snapchat Ads. Donc voilà, n'hésite pas à prendre un rendez-vous si tu veux un peu plus d'informations et je t'invite aussi à mettre ton petit mail dans le deuxième lien de la description pour que moi je puisse t'envoyer une formation 100% gratuite qui va t'apprendre à performer sur Snapchat Ads. Et je me répète encore une fois, abonne-toi, partage, ça donne de la force à la chaîne et s'il te plaît, donne de la force pour la nouvelle chaîne dont je t'ai parlé, l'incubateur Club, 3 vidéos semaine sur le thème de l'e-commerce. On va filmer l'intérieur de certaines marques, on va analyser des marques, on va faire des interviews avec des gros e-commerçants. Alors n'hésite pas à venir t'abonner, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et moi je te dis à la prochaine.